Bonjour tout le monde, je suis vraiment très excité à l'idée de vous faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va aller voir monsieur Christian Delplanque. C'est un naisseur, il contrôle parfaitement mais uniquement l'atelier nursery. Je vous invite vraiment à aller voir son site, c'est miel et escargot bio. C'est des produits qui sont d'une qualité absolue, il a une éthique vraiment merveilleuse, il est extrêmement proche de la nature. Et ce que j'aime beaucoup chez ce monsieur, c'est qu'il est spécialisé sur tout ce qui est très petit dans le domaine de l'agriculture. Parce qu'il ne fait pas seulement les escargots, il fait aussi les abeilles. Bah oui, les escargots ça fait pas de miel. Allez, on y va. Si vous êtes autant excité que moi à l'idée de voir ma toute première interview, eh bien vous allez être autant déçu que moi, parce qu'il n'y a pas de toute première interview. Ça s'est passé comme ça. On a longuement discuté, il m'a fait visiter toute son installation, qui est géniale, qui est remplie de super idées, et on a décidé de commencer l'interview. Suite à ce super échange, il m'a dit ça. Installe ta caméra, installe ton micro, moi je vais vite apprêter un colis et je reviens. Il dit ok, mais j'ai posé mon micro, j'ai installé la petite lumière, j'ai regardé et je me réjouissais. Un petit peu le trac quand même, tu sais, ma première interview, tu sais, on va tenir le micro comme ça va être quelque chose encore plus stressant parce que j'ai pas de micro. Du coup, ouais. Et il revient, mais avec une tête comme ça, la bouche comme ça, comme ça. Il s'était fait piquer par une abeille ici. Puis après, ce monsieur très sympathique, plein de bonne volonté, il vient vers moi, puis il me dit, je me suis fait piquer, je sens que ça gonfle un peu, ça va quand même le faire pour l'interview. Et puis moi, avec mon désir d'être courtois, d'accord, mais à un moment donné, il faut être honnête. Alors je lui dis, bah, je sais pas, je vous vois pas, là, vous êtes derrière la boursouflure. Ça ressemblait un peu à ça. On a arrêté les choses de cette façon, je lui ai dit, écoutez, on s'embête pas, on va attendre que ça désenfle. Je suis pas médecin, mais je pense que 5-6 ans... il faudra les poser. Et là, on va se faire une vraie interview et on va se faire un truc génial. En attendant, je fais quelques images de votre installation juste pour donner envie à vous de regarder quand ça arrivera. Et voilà. Et ma toute première interview n'en est pas une. Je reviendrai. Cela dit, j'ai quand même quelque chose à vous montrer parce que c'est pas rien, je vais installer mes nouveaux naissins et on va le faire ensemble. Alors, je vais un petit peu améliorer ma méthode par rapport à la première fois parce que j'ai pas mal échangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement les poser sur une plaque de bois, je vais les humidifier au pchit et je vais les installer à l'ombre sous les doses. On fait ça? Allez, on est parti. Et voilà, on y est. Alors pareil que la fois où j'avais intégré mes escargots petits gris dans l'autre parc, ils sont arrivés vers 16 h et il faisait vraiment beaucoup trop chaud. Alors ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans le frigo en attendant que le soir arrive. Maintenant il est 21 h, il fait bon, j'ai bien détrempé mon parc, donc ils sont prêts pour l'intégration. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais disposer mes 11 boîtes d'escargots qui se trouvent ici, 25 000 escargots gros gris, sur mes 11 petites planches que j'ai préparées à cet effet. Voilà, des planches comme ça. Alors, j'ai pas eu de peine à trouver ces planches parce qu'étant donné que j'ai découpé 700 doses, et ben j'avais au moins 1400 chutes. Ok. Gros plan sur mes gros gris. Comme vous pouvez le constater, j'ai disposé mes 25 000 escargots gros gris sur mes planches. Je n'ai pas cherché à enlever les escargots qui étaient au fond des boîtes, simplement pour éviter toute forme d'écrasement, parce qu'à cet âge-là, ils sont extrêmement fragiles. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup d'orages, on a une très grosse humidité, et ils sont sortis extrêmement rapidement de leur hibernation. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer ça. C'est assez magnifique de voir à quel point il y a de la vie là-dedans.
Maintenant, la phase suivante, je vais les asperger un peu avec un chip sheet pour les motiver à se réveiller encore plus. Ce qui n'est pas vraiment nécessaire vu à quel point ils sont en forme. Ça fait vraiment plaisir, c'est chouette. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les disperser dans le parc. Je vais les mettre à l'ombre du côté intérieur du parc pour les éloigner le plus possible des filets de sortie. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les nourrir et l'intégration est terminée. Allez, c'est parti. C'est sympa, hein, ça fait un peu plateau oreille de Mickey. Maintenant, la dernière étape, j'y mets un peu de farine et je leur montre la direction des mangeoires. Et c'est fini. Ça sera la dernière fois de toute la saison d'élevage que je vais mettre les pieds à l'intérieur du parc. Bien sûr, mes chiens et mes chats, ils vont continuer à y aller de temps en temps. Parce que grâce à eux, il n'y a jamais de rats. Et ça, c'est important. La nuit commence à s'installer. J'ai terminé l'intégration et moi je vous reprends demain et on regardera l'état des choses. Honnêtement, je suis hyper optimiste sur l'état de ces naissins parce qu'ils sont vraiment en pleine forme. Rien à voir avec mes petits gris qui étaient arrivés un peu trop tardivement. Je suis vraiment hyper optimiste. Ça fait plaisir. Bon, on se dit à demain. Bonne soirée. Je suis hyper content. L'intégration des gros gris, ça s'est passé d'une manière mais exceptionnelle. J'ai regardé les planchettes, elles sont vides à 99%, ce qui est vraiment excellent. Ça veut dire que pendant cette première saison, on va manger beaucoup de gros gris. Du coup, prochaine vidéo, ça sera la différence entre les gros et les petits gris. Ouais. Je sais que je me répète, mais merci de me suivre. Parce que finalement, produire du contenu YouTube, c'est quand même pas mal de boulot. Savoir que des gens me regardent, c'est hyper gratifiant. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Continuez de parler d'escargots. Voilà les rares escargots qui restent sur ma planchette.